Moi, c'est votre frère Kalonji Mulumba. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons. Frère analyste, c'est ce que je fais comme travail. Quand j'ai les WhatsApp par lesquels vous pouvez nous atteindre, donc c'est les plus 1 720 248 0017. Donc, vous pouvez facilement passer par Cash App, Orange Money, Zelle, PayPal et puis vous pouvez nous atteindre sans problème. Donc, je crois... Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo, s'il vous plaît? Pouvez-vous aimer la vidéo et puis essayer de partager, c'est ce que je me demande. Ah, je suis très content qu'on ait fait appel à Mutamba. Je suis très content. Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas que peut-être le moment est arrivé, dans tout la question n'est pas congolais. C'est biso mingi. Tozu yepe tour na biso. Vous ne pensez pas ça? Voilà pourquoi quand tu es dans ce système d'une mafia comme au Congo démocratique, quand tu travailles, ne commets pas d'erreur. Travaille, fais 1 année, 2 ans, 3 ans, dis au président que j'ai fait ma part, au revoir. Pour que tu ne sois pas trempé dans des bêtises. Tout le monde qui est Mutamba attaqué. Mutamba, c'est lui qui a eu des problèmes avec tous ses avocats, non, tous ses magistrats, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Mutamba a eu des problèmes avec eux. N'oubliez pas. Imaginez comment Mutamba commençait à brouiller. Il fait ça. Les gens de la Cour constitutionnelle disent non, Cour de cassation, non. Lui est là. On l'a combattu dès le début parce qu'il était venu pour casser cette histoire-là. Mais, s'il commet une erreur, ils ne le laisseront pas. Ils vont dire, hey, ce jeune homme ici, nous l'avons eu. Je vous pose la question. Le document de Mutamba là que vous avez là, qui circule là, vous savez d'où c'est sorti? Vous évitez, hein? Hey, nous allons faire seulement réfléchir, Bino. Nous allons faire réflexion ensemble. Vous ne savez pas qui a fouetté le document de Mutamba? Mutamba sera interpellé. Il va à la justice. Il va se défendre. Il y aura des éléments qui seront présentés. Certainement que si il a pris l'argent, j'ai dit mais si, je ne connais pas. S'il a pris l'argent, il sera condamné. Pas ces gens-là. La clique de Kabila là, ce sont des millionnaires. Ils ne peuvent pas accepter que leur tête qui est Kabila tombe facilement. Alors quand vous êtes dans ces histoires-là, on appelle ça dans ces business-là, vous devez être irréprochable à 1 million près. Parce que comme toi tu veux leur tête, eux aussi veulent ta tête. Mais seulement le bien. Et on pensait avoir Mutamba. Mais ils n'ont pas compris qu'en ayant Mutamba, Tshisekedi nous ramène la justice. Cela veut dire que toute personne tombera après Mutamba. Je dis bien toute personne. Même les caméras, tous vont tomber. Et je vais vous faire révisionner comme ça. Pourquoi? On va tout révisiter. Et ça va donner la peur dans les Congolais, dans les officiers congolais, les officiels, pour qu'ils comprennent que Yindi, c'est-à-dire que même moi, même Vonde, nous allons poursuivre pour voir comment il a acheté les maisons à Paris. On va révisiter tout le monde. Parce que personne ne va plus échapper. Parce que Mutamba est pris. S'il a pris l'argent des prisons ou quoi qu'il construit avec Kisangani, il doit se défendre. S'il se défend bien, il sera libre. Mais cela ne met pas la fin. C'est les animaux malades de la peste. La maladie frappe tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, c'est une bonne chose pour le Congo, parce qu'on comprendra que même les ministres de la justice, ceux qui ont eu Bakangaye, l'ancien ministre des premiers ministres du Congo, Bakangi payé. Un très bon départ. Maintenant, avec ce que je vous dis là, je vous pose la question. Pensez-vous qu'on va révisiter les cas 100 jours? Vous avez trouvé Tshisekedi comme un mou, c'est un pouvoir qui laisse tout. Hey. Maintenant, je vous pose la question, parce que je vais vous montrer une vidéo. Mutamba Kassayan, il est de chez moi. Oui, Mutamba Zalouba, il est de chez moi. Est-ce que vous avez vu nous venir dire que l'acharnement, c'est ça la question que vous devez vous poser. J'ai dit à toutes les 450 tribus. Vous ne vous posez pas la question. On demande pour que Mutamba aille à la justice. Nous disons que oui, qu'il parte. Oui, il est notre frère, il est Louba, il est Kassayan. Akenda Kendeka Kuna à se défendre. S'il est trouvé coupable, qu'il fasse la prison. S'il est trouvé innocent, qu'il soit un homme libre. Est-ce que vous pensez maintenant que nous accepterons n'importe quelle bêtise de quelqu'un d'autre? Les bêtises comme celle-ci. Suivons un peu rapidement. Comme celle-là. Suivons. Et chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants.
Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. 2. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement. Voilà. Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle turbulence. Maintenant qu'on appelle Mutamba, elle va revenir dire que non, on arrête aussi les Luba. Non, tu comprends, non? Ça, c'est l'immaturité. C'est comme ça que le Congo a toujours aidé. On va descendre l'avion, malgré la turbulence. C'est-à-dire que tous les cas seront revisités. Et je peux vous dire que j'ai une information que je ne vais pas lâcher encore. Je vous dis, les gens seront arrêtés en désordre. Nous allons commencer à dire que tu sais que non, 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 les Mbissa, papa. Les Mbissa. On va revisiter tous les cas. Kamere, les cas Kazadi, Tony Mwaba, tout le monde. Qui Makila, José Makila, l'aéroport d'Indjili. Tout le monde, je vous dis, beaucoup de gens vont faire la prison. Même les procureurs on va revoir son cas. Dis-nous à quel moment, comment tu as eu l'argent pour acheter les maisons en Europe. Nous ne voulons pas que les attachés de presse viennent nous dire que non, sa femme travaille et qu'il a aussi les moyens pour s'acheter une maison. Non, 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 non. On va voir, on fera les calculs. Donc nous avons besoin d'un procureur qui va faire les calculs. Il y aura un nouveau procureur de la République, je vous informe déjà. Vous ne pouvez pas quitter. Oui, oui, il y aura un nouveau procureur de la République. C'est-à-dire qu'on ira chez tous les ministres là. Ils ont la casalité. Tu es ministre quoi? On vient chez toi, on dit bon, on fait un peu l'inventaire de tes biens. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie et tu as été ministre combien de temps? Les Bemba Jean-Pierre, tout le monde. Je vous dis que ça devient compliqué. Personne ne va échapper. Vos bêtises ici, oh non, nous les enfants des Maniema. Bon, les enfants des Maniema, alors vous volez beaucoup. Si Escadela est impliqué dans les choses de la rébellion, si Matapoy est impliqué dans les choses de vol, qu'on dise quoi? Parce que des Maniema, on vous laisse. Non, on vous prend. Vous êtes Louba. Non, on vous prend. Il faut seulement que les Congolais comprennent que on va prendre toute personne qui a volé. Ça n'a rien à voir avec tribu. Arrêtez vos histoires là de distraire les gens. Nous les ressortissants des. C'est ça Yangoyo. Ça fait la honte des enfants du Maniema. Nous les ressortissants des. Est-ce que vous avez mangé l'argent de Matata Pogno? Est-ce que les enfants de Maniema? Ok, je vais vous dire une chose. Au Landi, ou en Australie là, moi je suis né à Maniema. Oui, mes neveux qui sont en Australie, leur maman est de Maniema. Je peux vous citer, l'Équateur n'en parle même pas. Mes sœurs sont épousées dans l'Équateur. Donc, c'est-à-dire que moi, là, quand je viens, je vous parle, je ne vois pas, nous les ressortissants des. Ça fait même honte. Là, vous voulez que Tshisekedi puisse amener une justice de papa Étienne, en même temps, vous voulez qu'il n'arrête pas votre tribu à vous, qu'il arrête seulement les tribus des autres. Il doit arrêter tout le monde. Je parle seulement en général. Et je vous dis que ça sera chaud. Parce que l'information que j'ai là, je pose une question. Tu n'as pas une question. Vous pensez que le procureur de la République, parce que vous dites que Tshisekedi laisse ses frères, non? Oui, 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 il attrape les autres, laisse ses frères, il c'est l'acharnement. Je vous ai dit que le fait qu'on a commencé par Matata, ça ne sera pas la fin. N'est-ce pas, c'est moi qui vous dis ça? J'ai même dit, n'arrêtez pas seulement Matata. C'était un message que je vous donnais. Ce sont des signaux forts que Tshisekedi va vous donner. Vous pensez que le procureur de la République, Vondi, peut envoyer une notification à l'Assemblée sans que le président Tshisekedi soit au courant? Je vous pose la question. Nous sommes dans un pays, dans le monde entier. Le premier citoyen qui est le mieux informé sur la terre, c'est le président de chaque pays, non? Quand tu es le président des États-Unis, tu es mieux informé que tout le monde. Même aux États-Unis, on ne peut pas arrêter un ministre ou un sénateur sans qu'on dise à Biden ou Donald Trump. C'est impossible. C'est comme ça. Donc, vous pensez que Vonda Tinira Mukanda n'est pas à Kamere, Tshisekedi n'est pas au courant. Si Tshisekedi ne voulait pas, il pouvait dire à Vonda que sur ça, ne parle pas de ça. Si Tshisekedi a dit que vas-y, c'est un message que Tshisekedi donne même à Vonde lui-même. Que comme c'est un cas qui est là avec les faits, vas-y, faites le jugement. Il est à la justice, il doit aller répondre. Moi là, je vais ramener l'esprit de mon père ici. Vous ne pensez pas que Kamoulete doit avoir causé Tshisekedi que non, mais qu'on fasse quoi avec les cas de l'autre? Qu'on aille avec le jugement bien qu'on arrête. Il a dit non, non, évoluez avec le jugement de Matata. Maintenant, je pose la question. Parce que le cas aussi de Kamere viendra. Vous pensez qu'il va dire que non, lui ne faites pas. Il va dire, réouvrez, révisitez. Vous êtes qui? Nous sommes contents. Les animaux malades de la peste, le Congo, ça va aller très bien. C'est ça que nous, on voulait. Ce sont les signaux que les Américains veulent voir. Serrez vos ceintures. Et j'étais content
Et puis c'était content de sarcastique. Hein? J'étais content sarcastiquement parce que vous ne comprenez jamais ça. Oui, j'étais content, mais waouh! Quand Kamere va annoncer, vous verrez la réaction des députés. Bolanda. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous, vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au rapporteur de vous lire l'intégralité du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Vous avez la parole, honorable rapporteur, et j'invite les députés à vous suivre attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et l'a dit, est-ce que vous pouvez vraiment garder... Alors, donc, vous ne voulez pas qu'on lise? Mais alors, suivez quand même attentivement. Honorable Ladi, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Ladi, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Honorable président, honorables membres du bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéa 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société
Zion Construction SARL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérant. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. Soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01 010 248 45. Les autres l'opposé. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous suivions? Non, c'est pas possible. Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter la lecture. Maintenant, je requiers votre silence. Merci. Poursuivez. Ces fonds, cette somme de 19 900 000 dollars payés sur le compte de la société Zion Construction SARL constituait le premier acompte du montant convenu. L'examen minutieux de pièces du dossier permet de dégager que l'inculpé Constant Moutamba avait sollicité et obtenu de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré avec la société susvisée au coût de 39 877 067 US dollars, suivant la lettre numéro 316 DGCMP DG D1 GEM 2 2025 du 26 février 2025 de Madame la Directeure Générale AI. Le susnommé Constant Moutamba Tungunga avait par la suite sollicité par sa lettre 729-LL-436 CAB G Garde Sceaux 2025 du 1er avril 2025 de la Première ministre l'approbation du contrat de gré à gré signé avec la société précitée. Par sa lettre numéro 4 PM CTS EPM PPP du 8 mai 2025, Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur du cabinet, avait instruit les ministres d'État et ministres de la Justice et garde de Sceaux de surseoir à la procédure d'attribution de ces marchés en attendant son approbation, et c'est conformément à l'article 15 de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il s'y est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale.
Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tungunga n'a respecté que les deux premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Mutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à la société Zion Construction SRL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il sied de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SRL n'a été enregistrée au guichet unique de création d'entreprise que le 29 mars 2024 sous le numéro KNG-24-B-01-254 avec un capital social de 5 000 dollars américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi
de présenter ses moyens de défense. Signé Firmin Vondé Mambou, procureur général près la Cour de cassation. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, nous allons demander aux différents présidents des groupes parlementaires de nous désigner par écrit aujourd'hui même un membre du groupe qui fera partie de la commission qui va qui va se pencher, qui va auditionner les ministres d'État et après que le procureur général de la République ait présenté son réquisitoire. Et ça vous reviendra maintenant en plénière pour autoriser l'instruction. Voilà. Merci beaucoup, honorable député. Et cher... Moi, j'étais en même temps content pour dire, waouh, les députés acclament. Tous, ils sont contents que Moutamba soit aussi devant la justice. J'ai dit que c'était une bonne chose. Maintenant,